Gloire soit rendue à l'Éternel, très cher bien-aimé, que la main de l'Éternel soit sur chacun de nous. Encore cette nuit, Papa est là, est dans la place pour continuer de témoigner des bienfaits de Dieu, pour continuer de témoigner de la grandeur de l'Éternel, parce que l'Éternel fait des choses. J'ai décidé pendant une semaine de rendre témoignage et de parler de l'importance du témoignage. Et pour cela, donc, je veux prier le Seigneur avant de commencer. Et bienvenue à tous ceux qui se connaissent, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce temps que tu me permets de pouvoir encore parler de toi. Pour ce temps que tu me permets de pouvoir parler de tes bienfaits, ô Dieu. Je prie afin que ce témoignage-là fasse du bien à ton peuple et à tous ceux qui nous entendent, Seigneur, afin que s'ils sont malades, qu'ils ne donnent pas de l'importance au mal, mais qu'ils sachent que tu es avec eux. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à tout le monde. Salut à tous mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Voilà. Donc, nous sommes là pour parler encore des bienfaits de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez comme le thème l'indique si bien, Jésus m'a miraculeusement guéri de la sinusite. Voilà. La sinusite, c'est quoi? Nous savons bien que la sinusite, c'est une maladie qui se trouve, n'est-ce pas, pratiquement dans le cerveau. Donc, entre le cerveau et les narines. Donc, c'est de la saleté qui se confine là. Là où tu respires l'air, là où ton haleine sort dans la bouche, là, donc le tuyau qui est là, c'est là que c'est placé, et ça ne fait pas du bien, au peuple de Dieu, ça ne fait pas du bien à l'enfant ou à la créature humaine même. Quand tu as la sinusite, que tu parles avec quelqu'un, même quand tu t'es brossé les dents, ta bouche sent, c'est-à-dire tu dégages une haleine, une très mauvaise haleine, et tu penses que au fait, c'est pas ta faute. Donc, quand quelqu'un te dit bonjour simplement, tu as envie de fuir. Voilà. Et quand tu parles avec la personne qui a pratiquement ce problème-là de sinusite, tu as oublié souvent de mettre la main, ou bien toi-même, quand tu sens cette odeur, tu es gêné de parler avec les gens. Et donc, à plus forte raison, en tant que prédicateur, voilà. Donc, c'est gênant d'avoir ce sale truc, cette saleté-là, n'est-ce pas, qui se place dans notre tête, dans notre esprit, et qui ne nous aide pas. Mais bien aimé, je voudrais faire un éclairci. Vous voyez, en rendant ces différents témoignages que je vous rends, ce n'est pas pour me recueillir des fleurs, mais c'est pour donner gloire à l'Éternel des armées. C'est pour donner gloire à Jésus-Christ. C'est pour dire à quelqu'un que Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est pour dire à quelqu'un que le Jésus que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé d'un iota. C'est le péché qui est devenu beaucoup. Sinon, Jésus, là, il vit à jamais. Alléluia. Donc, je vous rendais la semaine dernière mon témoignage de comment le Seigneur m'a guéri par rapport au sida. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment Dieu m'a guéri par rapport à la sinusite. Je n'ai reçu aucune opération. C'est vrai, les docteurs ont voulu me faire le traitement qu'on fait à tous ceux qui ont la sinusite. Et puis, moi-même, quand je vois les gens mettre tuyau dans leur narine, et puis ça c'est suspendu comme ça, là, moi, j'ai peur de ça. Donc, je ne suis jamais allé faire cela. Et du coup, j'ai décidé, n'est-ce pas, de pouvoir m'adresser aux guérisseurs, aux spécialistes des cas impossibles, mes amis. Et c'est comme ça que je me suis adressé à l'Éternel des armées afin de pouvoir être guéri par mon Père Céleste. Alléluia. Afin de pouvoir être guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais exhorter une personne qui se sent malade. Te dire que ne désespère pas. Vous savez, quand l'ennemi, n'est-ce pas, sait que tu es malade, l'objectif du diable, c'est de te décourager de toi-même. Premièrement, c'est-à-dire, il te décourage de ton Dieu. Deuxièmement, il te décourage de toi-même. C'est-à-dire, il te déstabilise moralement. Il te déstabilise de telle sorte que tu ne sais même pas, hey, est-ce que moi, depuis que je suis malade, est-ce que Dieu est capable de me guérir? Pourquoi on prie pour moi, je ne guéris pas? Donc, l'ennemi fait tout pour te déstabiliser moralement, pour te déstabiliser vis-à-vis de Dieu et pour établir son règne en toi. Donc, il fait tout pour te démontrer que tu es un bon à rien. Il fait tout pour démontrer que, n'est-ce pas,
par la situation que tu vis, la situation tellement préoccupante que tu vis là, voilà, l'ennemi fait tout pour te démontrer que voici ce que tu es. Voilà, tu n'es qu'une boule de poussière, tu n'es que terre, tu n'es qu'un malade, donc tu es un bonarien, donc plus rien ne peut t'arriver, tu es un paralytique, tu es un ceci, tu es un aveugle, Jésus peut rien pour toi, donc toi, mets-toi en arrière. C'est la même chose on a dit à Bartimée. Bartimée est un aveugle. Vous savez pendant combien de temps Bartimée a attendu Jésus? Il a attendu Jésus sur le chemin pendant des temps. Pendant des temps, Bartimée attendait Jésus-Christ pour sa guérison. Mais le seul jour où Jésus est passé sur son passage et qu'il n'a pas voulu laisser l'occasion passer, la Bible déclare que les gens le retenaient pour le faire taire. Les gens le faire taire parce qu'il est assis là. La pluie le tape, le soleil le tape. Il a pris, c'est un mendiant. Donc il ne se lave pas, il sent très mal. Donc la maladie a fait que Bartimée est devenu mendiant. Sinon en Israël, quand on dit Bartimée, fils de Timée, quand on parle et puis on dit le nom de tes parents, ça veut dire que tes parents ont un peu. C'est-à-dire qu'ils ont un peu d'argent. Voilà. Donc ses parents étaient pratiquement riches. Ils sont passés partout. Bartimée n'a jamais eu de guérison. Mais le jour où Christ est venu, n'est-ce pas, à la rencontre de Bartimée, quelque chose va se produire. Et quelque chose de spécial va se produire. Mais je me demande bien, est-ce que vous avez une fois su combien de temps Bartimée a attendu? Bartimée a attendu pendant longtemps. Il a attendu sous le soleil. Il a attendu sous la pluie. Il a attendu quand il y avait le vent. Il a attendu quand il y avait la tempête. Il était là et il attendait. Il attendait que son miracle s'opère. Il attendait que son miracle s'opère. Mes amis, ne désespérez jamais. Et n'ayez jamais honte de ce que vous avez comme mal ou de ce que vous ressentez comme douleur. Dites au contraire à Satan que ce n'est pas le mal que je ressens dans mon corps ne peut jamais être un obstacle pour moi de servir Dieu. Parce que Satan te montre que parce que tu as mal aux pieds, tu vas avoir honte de servir Dieu. Donc du coup, tu es obligé vraiment de manger. Non, c'est pas normal. Moi, il a lui, c'est Dieu. Il danse dessus. Et puis, ça va pas quelque part. Alléluia. Parce que je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à plaire à un homme. Mais je cherche à plaire à l'Éternel des armées. Alléluia. Hey. L'ennemi te dit, voilà, toi, tu as un œil apostrophe. Et puis, toi aussi, tu veux dire, Seigneur, Alléluia. Est-ce que quand tu dis Alléluia, mais tu n'as pas guéri? Tu es malade et puis tu veux prier le Seigneur. Est-ce que Dieu, là même, là, il peut t'entendre? Est-ce qu'il peut te guérir? Toi, il faut dire à Satan, alléluia, la grâce que l'Éternel me fait de vivre me suffit largement. Oh, alléluia, mon chakalamayanta. La grâce qu'il me donne de vivre là, me suffit largement. Il y en a qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent qui peuvent traiter leur douleur, leur maladie, mais ils n'arrivent pas à traiter le mal. Il y a des gens qui ont des millions. Vous pensez que si il y a des situations qui pourraient se tresser là, vous pensez que Houphouët-Boigny allait mourir avec tout cet argent qu'il avait? Vous pensez que des personnalités de ce monde-là allaient mourir? Non, ils allaient combattre le mal. Ils allaient combattre même la mort. Mais à un moment donné, on ne peut plus combattre. On laisse Dieu mener le combat pour nous. Alléluia. On laisse l'Éternel mener le combat pour nous. Et je ne savais pas que ce temps-là, c'était le temps de ma guérison. Donc, vous comprenez que j'avais pris 40 jours de jeûne. Il y avait moi, il y avait papa Mian, donc mon père, Mian Léon, et il y avait le pasteur Kambou qui est maintenant décédé, donc que le Seigneur le garde. Et vous voyez, nous sommes allés en jeûne. Donc, chaque jour, on prie le Seigneur, on parle à Dieu. Mais dans les 40 jours de jeûne, on buvait que de l'eau. Et puis, voilà. Et puis, oui, on prenait aussi du jus pratiquement le soir. Juste un verre ou 2 verres de jus qu'on prenait pour pouvoir se maintenir la forme. Mais on passait assez de temps dans la prière pendant 40 jours. Mais ce que j'ai constaté, bien aimé, au 14e jour du jeûne, j'étais dans la douche. J'étais en train de chanter des cantiques. J'étais en train de louer Dieu. J'étais en train de proclamer le nom de l'Éternel. Donc j'étais dans la douche, l'eau ouverte. Vous voyez, quand souvent on est dans la douche, là, on a l'onction de chanter. Là. Donc j'étais en train de louer, de chanter, de proclamer l'Éternel. Et automatiquement, d'un coup, j'ai eu l'envie de cracher. Et quand j'ai raclé ma gorge, oh, j'ai senti une boule qui était là-haut, donc dans ma bouche, là-haut. Donc, j'allais dire vers le trou qui est là-bas, en haut, là, dans ma bouche, là, et c'est tombé sur ma langue. Aïe! C'est quoi ça? Une grosse boule, hein?
Donc, quelque chose de, je ne sais pas avec quoi je vais comparer ça, mais quelque chose de ce genre. Voilà. Ça avait un peu cette forme. Et c'est quitté là-haut et puis c'est tombé. Donc, c'est tombé juste dans ma bouche. Et ça puait. Donc, j'ai fait sortir. Il dit, mais oh, ça c'est dans ma bouche. Mais je me brosse tous les jours. C'est quoi ça là? Et donc, du coup, j'ai appelé papa mien. Je lui ai dit, hey, le vieux, voilà que je suis sorti de ma bouche. Je ne sais même pas c'est quoi. Il m'a dit, mon fils, ça là, c'est ça là, on appelle sinusite là. Il vient d'être délivré. Oh, alléluia. J'ai regardé, mais ça pue très mal. Très mal. Et ça là, j'avais ça dans vous voyez, des dents là-bas. Et c'était vraiment compliqué. Vous voyez, la mort pouvait frapper des dents, mais je n'allais jamais être à l'aise en train de parler avec quelqu'un. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, donc depuis ce temps-là, j'ai été délivré. L'Éternel a réussi à me délivrer et je lui rends toute la gloire. Je ne suis jamais allé à l'hôpital pour une affaire de sinusite, mais à partir du 14e jour du jeûne, Dieu m'a fait grâce. Oh, dans la manière, j'allais dire, dans le numérique, selon les chiffres bibliques, le 14e jour du jeûne est toujours un chiffre de guérison. C'est-à-dire, si tu es malade, si ça ne va pas du tout, qu'on ne peut plus rien faire pour toi, que tu penses que l'Éternel est capable d'agir et de faire quelque chose dans ta vie, prends la résolution de prendre des moments intenses devant le trône du Père. C'est lui qui t'a créé. Ce que les hommes ne peuvent pas faire là, lui il peut faire. Prends un moment devant le trône du Père et parle à Dieu de manière sérieuse. Parle à Dieu de manière très sérieuse. Oui, crie à Dieu. Parle à Dieu. Pleure devant le trône de Dieu. J'ai lu récemment quelqu'un qui a écrit sur son mur et qui disait pleure. C'est normal. Si quelqu'un doit pleurer, il faut pleurer. Pleure, pleure, pleure devant le trône jusqu'à obtenir. En tout cas, quand moi je vais prier devant mon Père, je ne me fais pas comme un grand. Il y en a qui veulent prier, ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement dans une fierté, pas possible, que pour eux, c'est difficile soit de se mettre à genoux, bien de se coucher devant le trône du Père. Donc c'est salissant. Donc soit machin. Non, non, non. On a eu le nouveau système de rester couché pour pouvoir parler à Dieu. Mais non, mes amis, le temps est venu, il faut que chacun se réveille devant le trône du Père. Nous avons besoin de notre miracle. Moi, j'ai dit, je veux mon miracle. Vous savez, le témoignage que Dieu te donne, c'est avec ce témoignage, c'est sur la base de ce témoignage que tu peux avancer. Dieu guérit encore aujourd'hui. J'en ai fait l'expérience. Je vous ai dit la dernière fois, donc dans ma vidéo passée, comment le Seigneur m'a guéri du sida. Certains, peut-être, ça va les étonner. Mais oui, c'est la vérité. C'est la vérité. L'Éternel guérit. L'Éternel restaure. L'Éternel accorde protection. L'Éternel donne le salut. L'Éternel guérit encore aujourd'hui. Je suis un témoignage palpable, un témoignage authentique. Alléluia. De la guérison de l'Éternel. J'ai d'autres témoignages encore éloquents avec Dieu que j'ai eu. Alléluia. Depuis mon enfance, je devais être paralysé. J'étais d'ailleurs même paralysé. C'est grâce au Seigneur que j'ai pu me remettre sur pied et que je vis aujourd'hui. Voilà. J'ai raté la mort à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, je suis venu parler de la sinusite. Mes amis, vous qui avez la mauvaise haleine, Jésus peut encore accorder la guérison. Parce que, vous voyez, comme je le disais hier, ton témoignage te permet d'avoir plus confiance en Dieu. Ton témoignage te permet d'avoir une relation plus confortable avec Dieu. Vous pensez que quoi? Qu'est-ce qui a poussé le roi David à aller contre Goliath? C'est parce que Dieu lui avait donné un témoignage auparavant. Le témoignage de tuer les lions. Le témoignage de tuer l'ours. Un homme qui tue ours. Qui tue. Regardez, David avait 17 ans. Ou bien il avait, il avait à partir de 14 ans jusqu'à 17 ans, il veillait sur les brebis de ses parents. Mais mes amis, pendant qu'il a cet âge-là, lui, il tuait le lion avec ça. Vous savez, le lion, quand il se lève, il est encore plus costaud que quand il est sur ses pattes. Mais comment un enfant comme ça pouvait tuer le lion? Sûrement quand le lion se levait dans son orgueil. Le petit David là, prenait le lion par sa crinière. Et puis il rabaissait le lion pour dire qu'il est trop orgueilleux. Descends ici. Et puis il tuait le lion avec son couteau de chasse. L'ours
tout le monde a peur de l'ours. Le petit David, quand l'ours se levait, c'était tellement pour manger David lui-même. Pour dire que c'est lui c'était son territoire. La Bible déclare que David tuait l'ours. Mais comment il s'arrangeait à tuer l'ours? Comment David s'arrangeait à tuer l'ours? Non, David a eu un témoignage. Donc quand il a vu Goliath, Goliath ne l'a pas effrayé. Quand il a trouvé Goliath là, Goliath ne l'a pas effrayé. Aujourd'hui, mes amis, j'ai tellement une foi grande en Dieu que rien ne peut m'effrayer. Même pas la mort, mes amis. Même pas la mort. J'ai peur de rien, mes amis. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'expérience où j'ai connu la mort. J'ai fait l'expérience où Dieu m'a enlevé, il m'a envoyé au ciel avant de me faire redescendre. J'ai eu l'expérience, donc le témoignage de guérison palpable que l'Éternel m'a accordé. Alléluia. J'ai eu l'expérience de beaucoup de situations qui se sont produites. Je suis un homme aguerri. Je suis un homme fait. Alléluia. Donc, si vous lisez bien le livre d'Ésaïe, la Bible dit que avant que Jésus-Christ ne vienne, la Bible dit c'était un homme, selon Ésaïe 53, il dit c'était un homme habitué à la souffrance. Un homme qui est habitué au témoignage. Tout ce qui lui arrive là, pour lui, c'est un témoignage qui est en train de venir. Alléluia. Tout ce qui lui arrive, pour lui, c'est un témoignage qui est en train de venir. Ah, tu attends depuis ton mariage, ça ne vient pas. Oh, reste tranquille. Considère que Dieu est en train de préparer ton témoignage pour que tu aies un mariage glorieux, authentique et puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries depuis, ta guérison ne vient pas. Reste tranquille, ne désespère pas. C'est parce que l'Éternel a choisi le temps où tu vas étonner ta nation, le temps où tu vas étonner ton entourage, le temps où tout le monde sera en train de comprendre que Dieu est vivant et qu'il est vivant au travers de toi. Tu cherches l'argent, tu cours. Après le travail, tu ne gagnes pas. Reste tranquille. Ton travail viendra. Mais Dieu prépare ton témoignage. Vous savez, chaque situation de notre vie est un témoignage que nous préparons. Voilà. Donc, il faut que le Seigneur te donne un témoignage. Et sur la base de ton témoignage, tu peux faire fort. Tu peux aller de manière très forte. Tu peux aller encore et encore. Alléluia. Montrez-moi tous ceux qui ont remporté comment on appelle ça là, des combats aussi victorieux, aussi puissants dans le désert, dans la Bible. C'est d'abord, ils ont eu des témoignages. Et par rapport à ces témoignages-là, Dieu a réagi. Même la servante, la reine Esther, elle préparait déjà des témoignages. Elle a été promue là, comme la femme la plus belle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était déjà habituée aux jeûnes, parce que les Juifs avaient des temps de jeûne. Donc, ils étaient déjà habitués aux jeûnes. Donc, quand le roi, quand il y a eu bang bang, on dit que comment on appelle ça là? Aman va venir tuer Mardoché, manger, il veut exterminer les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise en jeûne pour son peuple et l'Éternel a accompli sa volonté dans la vie de ses enfants. Mes amis, je suis convaincu que l'Éternel peut encore faire quelque chose pour toi. Si tu es découragé de la vie, arrête de te décourager maintenant même. Viens, trouve-moi en inbox et prions ensemble. Et l'Éternel agira. Alléluia. Je suis prêt à me mettre dans un moment de prière pour ta vie, pour que l'Éternel réponde à tes prières, pour que l'Éternel t'exauce, pour que l'Éternel te parle davantage. Alléluia. C'est vrai, il y a beaucoup de menteurs sur Facebook. Il y a beaucoup de mensonges. Mais je suis en train de vous parler de ma guérison, de mon expérience personnelle que j'ai fait avec Dieu. Alléluia. Quand moi j'ai commencé à prêcher l'évangile, je n'avais que 9 ans quand j'ai commencé à prêcher l'évangile. Que 9 ans. J'ai construit ma première église quand j'avais que 13 ans. 13 ans quand j'ai construit ma première église qui existe dans le village de Oumé, qui est mon village maternel et qui existe jusqu'à présent. Mes enfants que j'ai formés sont encore sur cette église-là jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui a commencé à prêcher quand il était déjà tout petit. Il y a des gens qui sont là qui peuvent témoigner. Par exemple, je vois un participant, par exemple, Narcisse Nitiali. C'est quelqu'un de mon village. C'est un de mes oncles qui peut bien témoigner, bien s'il veut, parce qu'il est témoin de ce que je suis en train de vous dire. Parce que tout petit, je commençais dans mon village, je prêchais dans les rues de mon village, voilà, devant le calvaire. Et puis, c'est là
que nous avons commencé à faire beaucoup de choses pour la gloire du nom de l'Éternel. Je veux simplement dire à quelqu'un ce soir, ne désespère pas, car l'Éternel guérit encore. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais trompé quelqu'un. Tu ne seras pas la première personne que l'Éternel va tromper. Tu ne seras pas la première personne que l'Éternel va abandonner. Il n'a jamais failli à sa parole. Quand il dit une parole, quand l'Éternel parle, sa parole est exécutée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est point un homme pour mentir. C'est les hommes. Les hommes peuvent faire de fausses promesses. Si un homme te dit, attends-moi, je viens, il faut fuir, il ne va pas venir. Si un homme te dit, je vais te donner l'argent, il ne va pas te donner. Parce que l'homme là, il y a la souche du mensonge en nous. L'homme est menteur. Mais la Bible déclare que le Dieu que nous adorons, et je vous déclare que le Dieu que j'adore, il est le véritable. Je me réclame du véritable Dieu, de l'Éternel des armées, du Dieu tout-puissant, de celui qui m'a créé à son image, qui m'a appelé dès ma naissance et qui m'a établi afin de pouvoir le servir. Donc servons-le, glorifions-le, exaltons-le, magnifions-le. Il est le Dieu qui guérit. Il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Il guérit encore aujourd'hui. C'est notre incrédulité qui fait par moment qu'il arrive que le Seigneur ne puisse pas nous entendre. Sinon l'Éternel a envie d'entendre ses enfants. Regardez par exemple une personne qui dit, oh Seigneur, accorde-moi la guérison. Et puis tu vis dans le péché. Comment tu veux qu'il te regarde? Comment tu veux que Dieu te regarde? Comment tu veux que Dieu te regarde quand tu vis dans le péché? Oh Seigneur, enlève mon opprobre. Seigneur, et puis tu vis dans le mensonge. Comment tu veux qu'il te regarde? Non, entre nous. Faut me dire. Tu veux qu'il te regarde comment? Tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie. Mais tu ne fais pas le minimum d'efforts pour que le miracle soit opéré. Tu ne fais pas le minimum d'efforts pour te rapprocher de lui. Pour le blaguer même un peu. Tu ne fais pas. Quand je vous expliquais ma première guérison forte là, c'est dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire je me suis rapproché de Dieu pour que l'Éternel puisse m'accorder sa grâce. Ma seconde guérison forte de la sinusite, je me suis rapproché dans le jeûne et la prière. Je me suis rapproché de Dieu pour que l'Éternel m'accorde sa grâce. Ce n'est pas quand tu verras tous les mets sur ta table que l'Éternel va t'exaucer. Je suis désolé. Ce n'est pas quand tu te retrouveras dans une méchanceté accrue que l'Éternel va t'écouter. Tu veux un enfant. Oui, Dieu peut te donner un enfant. Il est capable d'agir dans ta vie, de te guérir et de te restaurer. Mais est-ce que tu as un peu cette petite dignité-là, de te rapprocher de lui, d'avoir une relation personnelle entre ton Dieu et toi? Tu veux un mariage, on a compris. Mais toi, tu es là toujours, chaque matin, tu maudis les hommes. Chaque matin, tu parles mal des hommes. Quand tu écris même sur Facebook, là, tu insultes les hommes. Toi aussi, tu veux garçon. Toi aussi, tu veux mariage. Il y a des gens, ils veulent femmes. Tous les jours, c'est vous qui parlez mal des femmes. Les femmes vous ont fait quoi? Elles vous ont fait quoi? S'il y a une qui t'a déçu, ce n'est pas toutes les femmes qui t'ont déçu. Quelqu'un peut te décevoir, mais ce n'est pas le monde entier qui t'a déçu. Est-ce que quand ton couteau te coupe, là, tu ne prends pas et puis tu ne retournes pas, tu ne fais pas, tu ne continues pas de préparer? Aïe! Tu ne peux pas jeter le couteau, ça veut dire que tu as épluché l'igname, la banane. C'est avec ça que tu vas faire, les autres choses. Je vais exhorter une personne. Je vais parler à une personne. Ne désespère pas. Dans ton cas précis, ne désespère pas. Dieu te connaît. C'est pour cela que tu résistes encore. Dieu te connaît. C'est pour cela que tu résistes encore. Alléluia. Tu n'as pas un cœur de pardonner. Toi, tu veux que le Seigneur te bénisse pour que tu te venges. Tu vois, ce n'est pas bien. Dieu ne peut pas te donner sa chose pour que tu puisses te venger avec. Mais l'Éternel veut te bénir et t'instaurer pour que sa grâce puisse être réelle dans ta vie. C'est pour cela que je vous invite donc, parce que j'allais même dire que à partir de cette semaine, nous sommes en train de prendre 12 jours de jeûne et prière. Je vous invite à vous joindre à moi avec vos sujets précis, pour que nous puissions ensemble intercéder l'Éternel. C'est des jeûnes, c'est pas de longs jeûnes. C'est des jeûnes qui commencent le matin, qui finissent à 15 heures. Voilà, qui commencent le matin et qui finissent à 15 heures. Le thème de ce jeûne-là, c'est ne sois pas comme les vieilles femmes, les vieilles folles, les 5 folles. Parce qu'il y avait 5
il y avait 10 vierges. Et il y a 5 qui étaient sages. En attente de leur époux, elles ont acheté du pétrole en réserve, donc de l'huile en réserve. Mais les 5 autres là, elles n'ont pas, quand leur lampe là s'est éteinte la nuit là, quand le temps époux va venir, aller chercher là, époux a déjà pris, il est parti. Voilà. Donc toi qui attends une bénédiction, toi qui attends une grâce, toi qui attends un sujet, toi qui attends un miracle, rentre dans un moment avec moi pendant que tu m'entends là. Demain, il commence. Si tu commences avec moi, tu es béni. Alléluia. À la fin du moment, c'est 12 jours. Voilà. 12 jours propres. À partir de demain, 12, nous commençons. Nous avons des personnes à Abidjan qui commenceront avec nous. En Italie, qui commenceront. En France, ici, qui commenceront. J'avais dit dans les nations qui sont représentées et qui commenceront. Si tu veux venir avec nous, viens avec nous. À partir déjà de 15 heures, je peux recevoir le coup de fil pour prier pour ceux. Donc, vous pouvez m'appeler sur Messenger. Si vous m'appelez que c'est occupé, vous pouvez rappeler. Voilà. Tentez plusieurs fois parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent ou laissez-moi un message. Voilà. Et puis, nous vous appellerons et nous prierons pour vous. Mais ce que je voudrais vous dire, le miracle est possible pour quiconque croit. Mets-y ton cœur. Sois sincère avec Dieu. Dieu est capable. Il m'a guéri, il peut te guérir. Il m'a guéri, il peut te guérir. Il m'a guéri, il peut te guérir. Que le Seigneur te bénisse. Je veux te dire simplement shalom. Et que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Je voudrais juste te dire ce soir comment le Seigneur m'a guéri. Comment il m'a libéré de la sinusite. Aujourd'hui, même si je ne me brosse pas, même ma bouche sent bon. Allez demander à ma femme, elle vous dit. Bonne haleine. Eh oui. Merveilleuse haleine. Parce que, voilà. Jésus a dit à ses disciples, même laver la main sans manger là, ça fait rien. Ça fait rien. Voilà. Donc, je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et je voudrais dire, ce n'est pas une erreur que tu as mis une pause pour écouter cette vidéo. Mais l'Éternel a voulu que tu écoutes cette vidéo afin de pouvoir te restaurer. Il est capable de t'accorder sa grâce. Il est capable de t'arracher de la main des sorciers. Demain, là, je vais vous donner un témoignage de comment je me suis libéré, n'est-ce pas? Comment les sorciers de mon village m'attaquaient la nuit. Ils viennent m'attaquer la nuit et puis le matin, c'est eux qu'on entend qu'ils sont morts. Voilà. Donc, à la même heure demain, je parlerai de cela. Voilà. Donc, que le Seigneur, donc comment, mon témoignage de comment les sorciers qui m'attaquaient mouraient. Hein. Voilà. Ça, je vais en parler demain. Et donc, je voudrais juste vous bénir. Vous dites que la grâce de Dieu soit sur vous. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit, petit enfant, ne vous inquiétez de rien. Celui qui est en vous, là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus diba que celui qui est dans le monde. Il est plus costaud que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, là, c'est qui? Il n'est rien, c'est un rieneux. Jésus même dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Aïe. Jésus pouvait dire, mais et Satan ne pourra vous nuire. Il pouvait dire, et vos ennemis ne pourront, il dit, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, les ennemis qui vous effraient là, ils ne sont rien. Satan qui vous effraie là, il n'est rien. L'ennemi qui se lève contre toi là, il n'est rien. Il n'est que de la paille. Il faut le souffler. Il va tomber là-bas. Mais c'est parce que tu n'as pas confiance en toi-même. C'est parce que tu n'as pas assez de foi. Et c'est parce que tu ne te bases pas sur un de tes témoignages pour aller contre les ruses du diable. C'est pour cela que ton cœur bat quand tu es devant chaque situation. Que ton cœur ne se trompe point. Que ton cœur ne se trouble point, a dit Jésus-Christ. Jean chapitre 14. Crois en Dieu et crois en moi. Moi, je suis venu te dire aussi que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Crois en son Fils Jésus et crois en ce que je te dis aussi. Alléluia. En tant que serviteur de l'Éternel. Dieu est assis sur son trône pour t'apporter restauration. Dieu est assis sur son trône pour relever le défi avec toi. Dieu est assis sur son trône pour te donner un nom dans cette nation, un nom dans cette vie. Et tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu ton miracle.
tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu ton miracle. Je suis venu te dire que ton miracle s'opérera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu permettra que sa main soit dans ta vie. Dieu permettra que tu puisses voir ton miracle, ton Canaan, ton élévation, ta puissance, et que tu puisses te produire, c'est-à-dire que tu puisses faire tes projets de manière tranquille, les accomplir, voir tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, de la 4e génération, même à la 5e génération, pourquoi pas. Dieu est capable de toutes ces choses-là. Moi, le Seigneur m'a déjà fait cette promesse-là. Je vais voir mes enfants jusqu'à la 4e génération. Ça c'est la promesse que Dieu, que j'ai dans mon alliance avec Dieu. Donc, vous comprenez que ici, là, celui qui se graisse à moi, c'est lui qui tombe. Parce que l'Éternel est avec son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Je prierai toujours l'Éternel afin que vous qui preniez votre temps pour nous écouter, nuit et jour, pour partager nos vidéos et pour que beaucoup de personnes entendent le témoignage, que eux aussi soient et puissent être restaurés. Vous savez, c'est votre manière à vous d'évangéliser. Donc, quand vous partagez les vidéos là, c'est votre manière à vous, parce que vous êtes assis dans vos maisons, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Donc, comme tu ne peux pas lui dire dans ta bouche que Jésus t'aime, il faut lui glisser la vidéo. Va te connecter sur notre YouTube, et là, quoi, c'est Louis, connecte-toi là-dessus. Voilà, tu mets, où c'est écrit s'abonner là, tu t'abonnes là-bas. Et puis, doucement, ta nouvelle manière d'évangéliser, tu glisses ça dans sa boîte. Quand il écoute net, bah, Jésus l'a attrapé. C'est toi qui l'as évangélisé. C'est comme ça, oh. Le Seigneur a tous les moyens pour nous ramener à lui. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main soit sur vous. Je parle à une personne qui m'écoute ce soir. Je dis, ta guérison poindra comme l'aurore. Au nom de Jésus-Christ, le visa que tu cherches, tu vas l'avoir. Oui, oui, oui. Ton mariage est menacé. Mais d'ici 1 mois, l'Éternel va tout arranger pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Et beaucoup de choses. Voilà, je n'ai pas envie d'entrer dans le prophétique, mais je voulais dire seulement au peuple du Seigneur que le Seigneur vous aime et que sa grâce soit sur vous. Je vous dis shalom. Merci Dieu pour ton peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.